oublié pour le Bayern hier soir. Oui, je ne suis pas content. Une faute de Dante sur le premier but, un hors-jeu litigieux sur le deuxième but de Oui. Gomez, une faute de Müller sur le troisième but de Robben. Tu n'es pas Et on convaincu? n'est pas content de cet arbitrage à 5. Je ne suis pas convaincu encore, et on l'a encore vu hier soir, et on l'avait vu encore il y a quelques temps en avant, avec ce Malaga, Borussia Dortmund, Malaga, ou ces erreurs d'arbitrage avec ces arbitres derrière les buts, qui ne prennent pas de décision, qui ne lèvent pas la main, qui ne comment te dire, c'est important pour eux aussi. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils doivent aussi prendre des décisions, assumer. Ou si t'es derrière, c'est pour pour ne rien dire, rentre chez toi. Voilà, on voit que ça règle pas spécialement les litiges. Ouais, on voit que ça règle pas spécialement les litiges, mais par contre, on n'a pas de souvenir de décisions prises par parce que j'ai comme l'impression que ces arbitres qui sont derrière, ce sont des numéros 1 aussi. Alors ils ne veulent pas non plus prendre peut-être cette décision qui va aller à l'encontre d'un autre numéro 1. Alors ça veut dire, ou soit ils mettent d'autres arbitres, d'autres formes d'arbitres, parce qu'ils sont toujours en concurrence entre les uns et les autres. Tiens, je vais pas l'aider à celui-là, parce que si je l'aide, il va finir par arbitrer la finale de la Coupe du Monde. Ça aussi, il faut toujours en tenir compte. Ces arbitres qui ne voient pas ce qui se passe, il faudrait quand même... Hein, monsieur Joël Quignou? Oui, bonjour Louise, bonjour. Dis-nous un peu, qu'est-ce que tu en penses de l'arbitrage à 5? Je suis pas convaincu, moi. Il va falloir peut-être changer, là. Hein. Bah, il faut savoir pourquoi on les a déployés. C'est surtout pour qu'ils puissent aider leur collègue central en cas d'erreur. Bon, au départ, le principe, c'est quand même, ça part d'une bonne idée, parce que un arbitre de surface, lui, il est, comme son nom l'indique, il est là pour surveiller la surface. Eh ben, il ne la surveille pas, il la surveille mal. Bah oui, mais c'est dans la surface qu'il y a toujours les incidents, on le voit. Ah oui. Et c'est ça qui est dommage. À mon avis, c'est un problème de préparation, parce que les arbitres de surface, ils doivent être concentrés, ils doivent avoir vraiment un très bon niveau arbitral, parce que c'est justement à eux à qui on demande de prendre leurs responsabilités. Bon, quand il y a une faute de main, eh ben, il faut indiquer à son oui, mais collègue central ils ne la prennent pas, la décision, ils n'assument pas ce... c'est dommage, parce qu'ils ne jouent pas collectif. Tiens. Et je pense que ça nuit un petit peu à la cohérence des arbitres, parce que là maintenant, il y a 6 arbitres. Bon, quand il y a une obstruction caractérisée, comme on l'a vu hier, par exemple, alors que l'arbitre de surface est à 2 mètres de la ligne et de l'action, c'est ça, il peut pas être plus près. On peut quand même... Voilà, là on peut quand même se poser des questions, parce que c'est vrai que l'obstruction de Müller, elle est claire. Et je pense que ça, c'est un problème de concentration. Il faut que les arbitres de surface soient prêts dans la tâche qui est la leur. Et il faudrait qu'ils arrêtent de mettre des numéros aussi derrière les buts, Joël. Tiens, au 32-16, on a Romain qui voudrait réagir un peu sur l'arbitrage d'hier soir. Monsieur Romain, bonjour. Salut Romain. Salut Romain. Bonjour. Alors dites-nous un peu, vous Louise. n'êtes pas content de l'arbitrage d'hier soir? Bonjour Louise, bonjour Jérôme. Oui. Bonjour Greg. Salut Romain. Salut. Ah, vas-y. Non, énormément déçu de l'arbitrage d'hier soir. Pourquoi? Énormément déçu. Alors, le Barça ne méritait pas de gagner, Ouais. mais il y a eu 3 buts illégaux qui ont été acceptés encore une fois. Et faut m'expliquer le rôle de l'arbitre de surface. Ouais. Parce que l'agression de Müller sur Jordi Alba, elle est flagrante, quoi. Elle est devant lui. Joël, il a raison, Romain, non? Elle est devant lui, et Malaga, et le scandale de Malaga. Alors on va demander à Joël sur la faute, là, Joël, cette faute sur Jordi Alba, qui empêche Jordi Alba de disputer le duel. Oui, non, mais C'est sous ses yeux, Joël, tu peux pas me dire à moi, il le voit. On l'a dit, mais le problème de ces arbitres de surface, c'est que moi j'ai l'impression que l'arbitre, il se repose sur l'arbitre de surface, et l'arbitre de surface, il se repose sur l'arbitre. Finalement, chacun se repose sur l'autre. Eh ben voilà. Et à l'arrivée, il n'y a pas de décision. Eh ben et alors? Ouais, c'est presque une question de Le mal est coordination. là, Joël, le mal est là. Où on prend des décisions, où on les prend pas, où on les assume pas. On peut pas me mettre. Hier c'était un Hongrois, la fois d'avant c'était un Écossais. Dans ces championnats, tu sais très bien, Joël, que ces championnats, ce ne sont pas des grands championnats. Et est-ce qu'on pourrait dire que la vidéo serait quand même plus efficace par rapport oui, à là 5 oui, arbitres? sur ce genre de situation, oui. Non, Joël? Bon, non, c'est sûr, mais bon, là pour le moment, la vidéo, elle va être utilisée uniquement, c'est déjà pas mal, hein, notamment à la Coupe du Monde, quand le ballon rentrera, là on saura avec certitude si le ballon a franchi la ligne. Bon, c'est quand même une avancée. Hein. Bon, mais après, quand même, les arbitres de surface, quand on reparle de l'obstruction de Müller, ça, franchement, je me dis, mais merde, il aurait pu quand même oui. appeler, prévenir son arbitre central que le but ne pouvait pas être validé.